Après le décès de son épouse et de multiples vidéos d'accusation et de diffamation, le pasteur Marcelo est actuellement dans un état critique. Quelles en sont donc les véritables causes de ce qui semble être une dépression? Le général Makosso, dans cette vidéo, nous donne ample précision. On le prend et puis on se retrouve juste après. Shalom à tous et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur votre vie. Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu ces photos venant de l'une de mes filles spirituelles qui m'a dit en pleurant: papa, prions pour le pasteur Marcelo. Et quand je suis tombé sur ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes. Parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des gens ont pleuré. Le pasteur Marcelo a enterré sa femme. Et des gens sont passés à autre chose. Certains, dans sa douleur, se sont permis de pouvoir salir l'image de sa personne et de son épouse. Avec tant de cruauté et tant de méchanceté, que cela t'affecte pour toujours. Et cela crée en toi une autre personnalité qui t'amène à te dire, avec tout le bien que j'ai pu faire, les messages qui ont pu sauver et changer des vies, à mon tour, quand je traverse des moments difficiles, voici la récompense et le merci qu'on me donne. Cela blesse. Ce n'est pas une question de je suis un homme de Dieu, je suis fort. Non. Même Jésus a pleuré. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, quand Jésus est mort, ont fui. Ils sont devenus d'autres personnes. Il a fallu que lui-même revienne pour les réconsoler, pour les repêcher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous regardez ces images, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Vous sentez que le pasteur a pris directement un coup de vieux, parce que la seule personne qui pouvait le comprendre, la seule personne qui pouvait le bercer, la seule personne qui pouvait l'aimer, la seule personne qui pouvait lui dire tu es le meilleur, n'est plus là. Il dort, il se réveille le matin, il regarde à sa gauche, maman Blanche n'est plus là. Ça là, ça te suit pendant au moins 5 ans. Tu es seul, tu es triste, tu peux prêcher, tu peux danser, mais au fond de toi, il y a un vide que personne ne peut comprendre. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez une espèce de racaille plutôt, qui sont sur les réseaux sociaux, avec un comportement démoniaco-satanico-sorcier, qui, lorsque nous prenons la parole, oh arrêtez maintenant, c'est bon. Quand vous perdez votre femme, vous ne voulez pas qu'on arrête de parler d'elle. Vous voulez que tous les jours les gens parlent, que les gens se rappellent, que les gens se souviennent. Vous savez pourquoi? Parce que vous refusez qu'elle parte aussi rapidement. Je vais dire 2 choses au pasteur Marcelo, parce que j'en ai l'expérience. Vous n'avez que vos enfants. Parce que même vos fidèles, les plus fidèles, ne pourront jamais vous apporter cette consolation. Il y a certains qui vont vous trahir et qui vont vous dire que nous étions avec vous parce qu'on n'aimait que Maman Blanche. Ça va sortir. Ils vont le faire dans 1 an, dans 2 ans. Mais il y a une nouvelle génération de fidèles que Dieu va vous donner. Mais votre première consolation seront vos enfants. Vous devez jouer avec eux. Vous devez prendre du temps avec eux. La toute dernière, la toute petite, quand je regarde les vidéos et les images, j'ai beaucoup de crainte pour elle. Elle a besoin 2 fois plus de vous. Et j'aimerais dire aux chrétiens de prier pour le pasteur Marcelo, de beaucoup prier. Si son église peut prendre des moments de jeûne pendant 1 mois, ou tous les vendredis, ou tous les mercredis, vous jeûnez et priez pour votre pasteur.
vous vous retrouvez, vous parlez à Dieu, afin que Dieu lui donne la force. Parce qu'il est dans une période où Satan réclame son âme, où Dieu réclame son âme. Il est dans une lutte exceptionnelle. Et c'est vous qui devez démontrer par votre soutien dans la prière. Nous connaissons des hommes qui perdent leurs femmes. La tristesse les amène à partir et à la rejoindre dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent. Je refuse cela sur la vie du pasteur Marcelo. Qu'est-ce que je peux dire au pasteur Marcelo? Dans ce genre de situation, on ne dit rien. Mais j'ai traversé cette épreuve. Pasteur Marcelo, Dieu est bon. Et Dieu restera toujours bon. Il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve, que je n'oublierai jamais.